Alors, pour commencer, donc, tu peux passer la slide, Gaëtan. J'ai dit quelques éléments déjà du sommaire, donc on va aller directement dans le vif du sujet. J'ai quelques éléments chiffrés. Alors, on vous en a pas mis énormément, c'est juste que vous puissiez un peu voir les volumes sur lesquels on travaille. J'ai fait le choix de ne pas vous donner d'éléments, et vous comprendrez peut-être après pourquoi, d'éléments chiffrés, puisqu'on a évidemment aujourd'hui des capteurs sur tout ce qui est relations usagers. Mais on a beaucoup de capteurs à froid qui sont tous plutôt satisfaisants. Et néanmoins, on a souhaité travailler ce sujet parce qu'on sait qu'il y a quand même un certain décalage entre tout ce qu'on peut capter et une image qui reste à améliorer. Donc France travaille en quelques chiffres que vous ayez en tête. C'est presque 30 000 agents qui sont dédiés vraiment au suivi des demandeurs, de leurs dossiers. On est un réseau extrêmement important de proximité. On fait partie des opérateurs publics qui sont ouverts au public avec un relais assez dense, 896 agences de proximité avec des relais, avec ce choix qui est le nôtre, qu'on maintient dans la durée, d'avoir nos agences ouvertes sans rendez-vous le matin sur flux. Alors vous pouvez aussi venir avec rendez-vous. Le matin, elles sont ouvertes, l'après-midi, elles sont ouvertes avec rendez-vous, mais en tout cas, on a cet accueil inconditionnel auquel on reste très attaché. Et puis, les numéros de téléphone aussi, au-delà de tout ce qui est disponible en ligne. On a 2 numéros, un dédié aux usagers et un autre aux entreprises, qui représentent un nombre, comme vous le voyez, quasiment 300 000 appels entrants sur 2023 pour la partie demandeur. Donc, c'est des volumes assez importants. Et quand on travaille sur la relation usager, on travaille à la fois sur l'accueil physique et et évidemment sur tout ce qui est téléphonique, qui est un gros enjeu. Alors, j'ai pas mis combien de visites, et je pense que s'il y a certains opérateurs du service public parmi vous, c'est un enjeu qu'on partage tous. On a beaucoup plus de mal à capter réellement le nombre de visites physiques, donc plutôt que de donner un chiffre faux, je pense qu'on est en train de travailler aussi cet aspect-là. Et puis, voilà, on a évidemment 12 millions d'offres publiées. On a aussi beaucoup d'éléments vis-à-vis des entreprises, avec plus de 400 000 entreprises qui utilisent nos services. Tu peux passer, tu avais anticipé. Un peu. Alors, sur les enjeux, quelques mots quand même, parce que c'est vraiment important pour nous de restituer un peu ce projet d'une façon plus globale sur les enjeux de l'accueil et de la relation usagée pour France Travail. Alors, on a un programme dont je suis la directrice qui a vu le jour en 2022. Alors, on avait vraiment une grosse ambition avec ce programme, et j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, on a fait déjà on a passé pas mal de caps, avec vraiment le souhait de franchir une nouvelle étape dans la relation usagée. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de capteurs un peu à froid. Alors, c'est des capteurs tout à fait... c'est nos usagers qui nous répondent, donc avec des éléments de satisfaction. Mais on voyait toujours ce petit décalage entre le retour qu'on nous fait de satisfaction, qui est quand même assez satisfaisant, et puis les baromètres classiques d'image, où on n'est pas toujours très, très bien positionné. Donc, on avait une volonté aussi de montrer un peu plus à l'extérieur, et puis de franchir un cap, parce que c'est pas parce qu'on avait des résultats qui étaient somme toute satisfaisants de la part de nos usagers qu'on ne savait pas qu'on avait aussi un cap à franchir sur ce sujet. Donc on avait 3 enjeux, avec tout ce qui est qualité de la relation. On sait que la qualité de la relation, surtout sur un opérateur comme le nôtre, elle est essentielle, parce que si on débute avec une bonne qualité de relation, c'est aussi une relation de confiance qui s'installe auprès de France Travail, et de tout l'accompagnement qu'on peut faire auprès de nos usagers. Donc c'est vraiment un enjeu important. Il y a un vrai enjeu aussi d'efficacité, d'efficience. Et là, pour le coup, c'est à la fois pour les usagers et pour nos conseillers. Et ça, c'est un sujet qu'on est nombreux à connaître, c'est-à-dire tout ce qui est réitération, tout ce qui est accueil sans valeur ajoutée, c'est-à-dire que quand les gens viennent vous voir pour un problème où ils n'auraient pas eu besoin de se déplacer, c'est un peu du perdant-perdant, c'est-à-dire qu'ils se sont déplacés pour un truc pas très sympa, et puis ils ont sollicité un conseiller pour un truc où la valeur ajoutée n'était pas non plus démesurée. Et puis, je vous le disais, un vrai sujet de renforcement de notre image, pas tellement juste pour le plaisir d'avoir une image plus satisfaisante, mais parce qu'on pense que c'est un relais aussi important vis-à-vis de nos usagers, qu'ils soient entreprises d'ailleurs ou demandeurs, et que la confiance s'établit plus vite quand l'image est meilleure. Donc voilà un peu en quelques mots un peu les ambitions qui sont toujours les nôtres. Donc on a mis en place un programme, donc je vais très rapidement brosser les objectifs pour que vous puissiez voir un peu où se situe cette partie d'accompagnement sur
sur cette ambition. Donc on avait, on va dire, on a les 3 grands objectifs. On en a ajouté d'autres depuis, mais en tout cas, on avait un vrai sujet autour de réduire les irritants qui génèrent des sollicitations. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui font que les gens viennent alors que il n'y a pas un vrai intérêt. Alors, ça peut être un courrier, on a beaucoup de travaux sur les courriers, un courrier qui est incompris, une problématique de documents transmis qui, la personne, elle n'est pas complètement rassurée sur le fait est-ce qu'il a bien été transmis, bien reçu, etc. Une problématique d'identifiant, enfin voilà, un certain nombre de choses qui font que les personnes viennent et c'était pas forcément ni satisfaisant pour elles, ni satisfaisant pour nos conseillers. Notre ambition, elle n'est pas du tout que les gens ne viennent pas, mais elle est que les gens viennent pour des raisons avec une valeur ajoutée plus importante. Donc on a travaillé tout un ensemble d'éléments, on a travaillé sur tous les aspects de la téléphonie, on a complètement revu notre FAQ et on commence d'ailleurs à voir que les appels téléphoniques baissent parce que les réponses en ligne sont plus satisfaisantes. On a revu même notre identifiant, on a revu notre upload. C'est un mot qui, tous nos services de télétransmission de documents qu'on a complètement simplifié, aussi avec une brique d'intelligence artificielle d'ailleurs, si un jour on pourra en reparler, qui fait que l'usager n'a pas besoin de préciser pourquoi il envoie juste et nous on fait le reste. Et on a un gros travail aussi sur les courriers, de simplification des courriers, et ça c'était vraiment, voilà, comment on réduit les irritants. Ensuite, il y avait le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, qui était comment on renforce les compétences, parce que c'est vrai que on n'a pas de collaborateurs en front et en back-office. C'est les mêmes collaborateurs en front et en back-office, sauf que c'est vrai que les compétences demandées à l'accueil sont extrêmement larges. Et on avait un vrai sujet. On a des collaborateurs formés pour l'entreprise, des collaborateurs formés pour la gestion des droits, des collaborateurs formés pour le suivi, avec différents niveaux de suivi. Et là, l'idée, c'était de revoir un peu un socle commun, un peu plus commun, un peu plus solide, je dirais. Et puis, ce sujet extrêmement important de posture d'accueil. C'était pas un sujet sur lequel on avait beaucoup investi ces dernières années, je dirais. On sait que l'accueil est un sujet, on sait que voilà, mais on avait des éléments sur des grands principes, mais on n'avait pas vraiment investigué ce sujet de posture d'accueil. Et je vous avoue que ça m'avait valu quelques nuits blanches d'ailleurs, parce que c'est pas simple de se dire voilà, on va aller apprendre à nos collaborateurs qui font de l'accueil depuis longtemps qu'en fait il faut le faire un peu différemment, mais voilà, je vous en reparlerai, je vous expliquerai pourquoi on a pris cette option-là. Et puis après, il y avait tout le sujet autour du renforcement de la visibilité, de la mobilisation de nos services. Je ne vais pas en dire trop de choses, mais en tout cas, vous verrez en 2025 que nos services digitaux ont été totalement modifiés. On est en train aussi de modifier nos agences. L'idée, c'était d'avoir une plus grande cohérence entre ce qu'on propose en physique et en digital. On avait un peu une dissonance, c'est-à-dire que quand vous allez aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'il changera en janvier, sur notre site, on voit énormément les offres, on voit très peu les services qu'on propose. Quand vous allez en agence, on voit peu d'offres alors qu'on travaille énormément avec les entreprises. Donc voilà, c'est retravailler à la fois tout ce qui est accueil physique et digital et puis apporter une cohérence d'ensemble. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est pas l'objet, mais en tout cas, c'est que vous puissiez voir un peu dans quoi tout ça s'inscrit, on a réaffirmé notre ambition d'un accueil vraiment inconditionnel. On a réaffirmé le choix qu'on fait, c'est-à-dire d'être accessible quel que soit le canal, quelle que soit la question. Donc on n'est pas contraignant. On ne dit pas pour telle question c'est tel canal, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et qui est porteur de valeur pour nos usagers. Donc voilà, en quelques mots, je ne veux pas vous assommer et que vous puissiez voir un peu dans quoi ça s'inscrit. Alors maintenant, si on peut se pencher un petit peu plus, on a fait une petite pyramide, mais voilà. Pour nous, toute la partie compétences, et je vais là, c'était vraiment pour que vous puissiez repositionner un peu ce qu'on s'est dit dans une, on va dire, on a fait une petite pyramide de Maslow. On considère que les compétences, justement, c'est le socle, à la fois les compétences techniques, mais le savoir-être. Hein, il y a toujours le savoir-faire, savoir-être. Et pour nous, c'était vraiment le sujet à travailler pour aussi que ça se décline dans les agences, parce que transformer une agence, c'est pas juste transformer l'aménagement, c'est pas juste transformer, refaire une peinture ou refaire un mobilier, c'était vraiment aussi mettre en visibilité nos services, rendre l'agence plus attractive et puis que la posture des conseillers évolue en ce sens et qu'on soit beaucoup plus vers aller vers l'usager et beaucoup moins dans une notion qui pouvait faire penser à un guichet administratif, ce qu'on n'est pas, où on était un peu, il y a un guichet, il y a des fils, il y a des questions, c'est pas l'agence qu'on veut demain et ça commençait pour nous, c'était vraiment essentiel et d'ailleurs on le voit aujourd'hui puisqu'on commence à avoir nos premiers tests avec les agences sur vraiment la dimension de changement global.
qu'on a bien fait de commencer par modifier ces principes et postures avant le reste, parce que c'était vraiment essentiel. Sur la page suivante, et même encore après, donc nos principes, ils sont assez classiques. On est vraiment sur nos très grands principes. Donc c'est vraiment évidemment accueillir tous les publics. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une réforme sur la loi plein emploi demain qui fait qu'on va accueillir en plus un public encore plus divers. On s'est rapproché de Cap Emploi, donc aussi des usagers en situation de handicap. Donc on a vraiment cette notion d'accueil universel qui est extrêmement importante. Cette notion d'aller vers les usagers. Évidemment, apporter une réponse qualitative à toutes les sollicitations, et ça, c'est pour la satisfaction des usagers, mais c'est aussi un vrai enjeu d'efficience chez nous. J'ai eu l'occasion d'en échanger avec d'autres secteurs publics. Quand on n'apporte pas une réponse qualitative immédiatement, il y a de la réitération, et là, c'est vraiment l'inverse du win-win. On est dans le lose-lose, c'est-à-dire que l'usager perd son temps, nous aussi, et en plus, en termes de satisfaction, c'est pas extrêmement agréable. Avoir une approche globale de la situation de l'usager, c'est-à-dire que si la personne vient pour une question, qu'on puisse vraiment en profiter pour faire le tour de son dossier et voir qu'il y a d'autres sujets et que c'est important de les prendre en compte et ne pas répondre juste à la question et que la personne elle se rende compte en rentrant chez elle qu'elle avait un problème sur son dossier et qu'on s'est bien gardé de lui en parler. Donc ça, c'est aussi un sujet important. Et puis, prendre en compte la dimension humaine. Et ça, c'est quelque chose j'ai invité Sandrine à participer après aux échanges et à témoigner puisqu'elle est directrice d'agence. Prendre en compte la dimension humaine. Alors, c'est évidemment, les collaborateurs savent bien que France Travail, c'est un travail aussi de relation, mais je pense qu'on ne mesure pas toujours l'effet de nos attitudes sur l'autre et sur nos usagers, et ça, c'était un des points qu'on a voulu travailler avec ce petit module qu'on va vous présenter. Donc voilà, les attendus pour une prise en charge de qualité, on a posé des étapes et puis on a posé des postures à privilégier sur la pédagogie, la proactivité, enfin voilà, toutes les choses que j'ai pu vous dire dans les principes et qu'on retrouve avec un peu des mots-clés. Là, je vous ai exposé les grands services. Notre enjeu, justement, c'était de ne pas être un peu dans les... ma fille rigole souvent en disant je fais le SBAM, donc bonjour, merci, au revoir. Là, c'était absolument pas l'approche qu'on voulait avoir auprès de nos collaborateurs. On voulait vraiment qu'on rentre dans une relation beaucoup plus profonde. Il ne s'agissait pas de leur dire voilà, il faut dire bonjour, il faut dire au revoir, c'est pas l'intérêt. C'était de faire prendre conscience que la relation, elle est beaucoup plus profonde, que tout ce qu'on peut faire a un impact, que ça commence dès le début et que même la façon dont on conclut l'échange a un impact, et je pense que la démonstration qu'on vous montrera pourra le mettre en lumière. Et c'était vraiment à travailler sur la qualité de la relation et la qualité des échanges. Donc, c'était pas du tout de processer quelque chose en disant voilà, on commence comme ça, on finit comme ça. Ça, c'était vraiment important pour nous, et c'était vraiment ce qu'on avait expliqué au RH quand on avait travaillé avec eux sur ce sujet-là. Sur la suite, donc j'en ai parlé, on a effectivement des repères fondamentaux. Je pense qu'on a tous un peu les mêmes sur l'accueil et l'écoute, le questionnement qui est évidemment essentiel. Bien s'assurer de la compréhension, ça c'est aussi un sujet qui revient souvent parce qu'on a aujourd'hui des modalités qui permettent de transmettre des éléments de réassurance, etc. Et on voit que c'était pas toujours le cas et que notre vocabulaire est parfois un peu difficile à comprendre pour l'usager. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important. Et puis, on a profité aussi de ce travail sur les principes et postures pour se dire une visite à l'accueil, c'est l'occasion d'aller plus loin. C'est-à-dire, une personne s'est déplacée, certes, on va répondre à sa question, certes, on va l'accompagner sur l'ensemble de son dossier, mais on a une offre de service à France Travail qui est extrêmement riche. On a travaillé sur c'est quoi les services essentiels, c'est-à-dire des choses finalement assez simples qu'on peut prescrire en situation d'accueil si toutefois la situation s'y prête, c'est-à-dire s'il y a 50 personnes qui attendent, c'est pas forcément le moment. Mais en tout cas, on a aussi identifié des services essentiels pour que justement les collaborateurs aient ce réflexe de dire voilà, vous avez un problème sur ce sujet, sachez qu'il y a un atelier, sachez qu'il y a quelque chose qui peut vous correspondre pour la suite et qui vous permettra de ne plus rencontrer ce sujet. Et ça, c'était aussi quelque chose d'assez important pour nous, pour un peu débloquer les situations. Et puis, tout ce qui est conclure l'échange, et je reviens à ce que je vous disais au début, on a aujourd'hui beaucoup de mal à comptabiliser nos visites, et c'est un sujet. Donc, on a aussi travaillé sur nos outils et sur tous les outils du conseiller pour mieux capter ces visites, tracer les contacts, initier des demandes de traitement différé. Et tracer les contacts, c'est pas juste pour compter, c'est se dire que la personne, si elle revient, eh bien, sur son dossier, il y a son historique, on sait que cette personne est venue pour tel ou tel sujet.
On sait que c'était il y a X temps, que c'était par tel canal. Et ça, c'est vraiment aussi des choses qui nous permettent d'avoir une relation qui est de meilleure qualité. Les usagers nous l'ont beaucoup dit. On a fait des labs, on a fait beaucoup d'échanges avec eux. Le sentiment de venir et qu'on n'ait pas son historique et qu'on lui donne le sentiment de ne pas savoir que elle a déjà téléphoné 3 fois pour le même problème, c'est quelque chose qui est extrêmement désagréable. Et on a aussi travaillé sur ces sujets-là. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Surtout le développement des compétences. Alors, le gros enjeu pour nous, alors là, je vous montre un peu ce qu'on a fait. En quelques mots, donc on a aujourd'hui déjà des autodiagnostics qui existent, qui sont savoir répondre aux demandes les plus fréquentes des usagers. Donc, on les a forcément mis à jour au regard de tout ce qu'on a fait sur les postures d'accueil. Donc, on a travaillé les outils qui existaient déjà. On a travaillé sur un module de formation, donc sur s'approprier les principes de la relation pour tous les nouveaux entrants. Donc ça, c'est un module qui à partir de maintenant est obligatoire pour tous les nouveaux entrants. Et il y a également un module disponible pour les managers. Le gros enjeu qui était le nôtre, parce que former les nouveaux entrants, finalement, c'est assez simple. Le sujet c'est une journée de formation. On avait les RH avaient bien compris ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire toute cette dimension vraiment relationnelle, de comprendre j'agis, ça a un effet, etc. Tout s'approprier vraiment et comprendre l'intérêt. Notre gros enjeu, très nettement, c'était comment on fait avec les personnes qui sont déjà en poste, et vous avez vu, elles sont nombreuses. Et comment les collaborateurs qui font peut-être de l'accueil depuis 15 ans, on leur explique que maintenant, on va avoir une approche un peu différente et qu'ils ont un vrai sujet. Et ça, j'avoue que c'était un peu mon caillou dans la chaussure pendant de nombreux mois. Comment on fait pour déployer et que ça fonctionne un sujet comme celui-là, avec le risque que les collaborateurs nous disent « Non mais attendez, ça fait 15 ans que je fais de l'accueil, qu'est-ce que vous allez nous apprendre ?» Surtout quand on est sur du savoir-être et des postures. Donc on a travaillé à plusieurs niveaux. On a effectivement ce petit module qu'on va vous présenter. On a aussi travaillé avec un état des lieux. On a demandé aux agences de faire, il existait déjà des états des lieux T0 de l'accueil qu'on a revu au regard de nos nouvelles attentes en quelque sorte. Donc on a demandé aux agences de faire un état des lieux T0 de leur accueil, qui a un certain nombre de questions où ils observent les pratiques d'accueil, etc. Et voilà, et on coche ce qui existe, ce qui n'existe pas, sachant une fois qu'on a fait toutes ces formations, on va leur demander de faire le T1 et c'est quelque chose qu'on installera dans la durée. Et puis pour les personnes en poste, on a effectivement mis en place ce module qui est aussi disponible d'ailleurs, qui se fait aussi pour les personnes qui sont recrutées, mais on l'a accompagné. On l'a accompagné avec des ateliers en agence sur les principes et postures qui étaient des lieux d'échange, de partager un peu les principes, de partager un peu comment on ressentait les choses et qui étaient animés en fait par les responsables d'équipe. Et suite à ça, on avait aussi des kiosques sur les services essentiels dont je vous parlais. Et ensuite seulement, on leur proposait en fait de s'approprier ce simulateur d'entraînement. Mais ça arrivait voilà, après une phase un premier échange au sein de l'agence, un second échange au sein de tous ces services à proposer à l'accueil. Et ensuite, il y avait ce formulaire qui permettait, cet outil, ce simulateur qui permettait de voir un peu les choses et de s'entraîner, d'avoir ce développement de compétences un peu en ligne pour des personnes. Ils ont une période, ils étaient autonomes pour une période de quelques mois pour pouvoir se l'approprier et jouer l'ensemble des situations proposées. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant. Alors, quelques éléments sur les marqueurs de la réussite. On a aujourd'hui un tout petit peu de recul, puisqu'on a mis en place ce sujet depuis déjà quelques mois. On a eu des hausses assez significatives, donc ça, on était plutôt content. Comme je vous le dis, on mesure très régulièrement nos usagers, satisfaits, pas satisfaits, etc. Là, les chiffres que vous voyez, c'est la part des usagers. On a fait le choix d'avoir un focus sur la part des usagers très satisfaits quant à la facilité à obtenir une réponse de la part de France Travail, qui est un des indicateurs qu'on suit. Donc, si on regarde la part des usagers satisfaits, très satisfaits, il est bien évidemment bien supérieur, mais ce qu'on voulait voir, c'était est-ce que la part des très satisfaits, je vois qu'il y a des questions sur le cloud, excusez-moi, oui, on pourra en parler, ou on pourra faire un point à part, il n'y a pas de problème. Les très satisfaits augmentaient, et en fait, on a bien vu, là, vous le voyez, il y a eu un vrai effet sur la satisfaction des usagers depuis qu'on a déployé tout ce process que je vous ai montré, sur la hausse des usagers très satisfaits. Ça, c'était vraiment important pour nous. Ensuite,
quelques autres éléments voilà. Alors on a vu aussi qu'il y avait un effet sur la baisse des réclamations dans le domaine relation avec France Travail. Donc c'était aussi quelque chose qui est vraiment pour nous très satisfaisant. Une baisse quasi constante depuis qu'on l'a mis, à moins 34% entre janvier et août, du volume des réclamations sur ce motif-là. Donc ça, encore une fois, ça veut dire que voilà, ce qu'on a pu mettre en place, on voit bien, a un effet sur la satisfaction vraiment directe des usagers. Et puis on a nos agences, là, l'ensemble des agences qui ont aujourd'hui déployé, qui doivent faire ce T1 d'observation à partir du mois d'octobre. Donc on aura aussi des résultats qui permettront de voir de voir aussi s'il y a eu des effets qu'elles puissent elles-mêmes estimer. Sachant que tous les résultats que je vous donne, ils sont donnés là au niveau national, mais on les a jusqu'au niveau de l'agence, donc on a vraiment des éléments qui permettent de voir la progression sur ces sujets. On va peut-être passer à la vidéo de présentation. Alors juste, je vois qu'il y a une question sur la solution de Claude. On pourra bien évidemment en parler, mais je ne sais pas si on aura le temps tout de suite. Donc, à la limite, si la personne intéressée, si on aura le temps dans l'échange, mais elle pourra nous envoyer. L'échange en fin de session, peut-être. Gaëtan fera le lien. Et puis, est-ce qu'on a eu recours à l'interne ou à l'externe pour faire l'état des lieux de l'accueil? L'état des lieux n'est pas fait par les gens dans l'agence, mais c'est des états des lieux croisés entre agences. Voilà. Et on a aussi, c'est en interne, et en revanche, je vous le dis, on a aussi les anonymes, des clients mystères. Des clients mystères, voilà, je cherchais. On a aussi des clients mystères qui là sont complètement externes. Voilà. Alors, un premier petit film pour vous montrer, qui présente un peu l'ambition dans son ensemble, qui a été fait d'ailleurs par un de nos centres de formation, mais je vois que il a déjà commencé à défiler, donc il faudra revenir en arrière. Et puis ensuite, on passera sur la démonstration. Alors, sur le film, je vous invite à bien activer le son pour que tout le monde puisse bien visionner. Normalement, sur l'outil, vous devez avoir une commande qui vous permet de s'assurer que vous voyez bien le son de la vidéo. Je la lance. Voilà pour cette première vidéo. Alors, je ne sais pas si vous voulez tout de suite enchaîner sur la démonstration. Oui, alors donc on a fait le choix d'enregistrer la démonstration, mais Tatiana est présente parce qu'en fait les cas peuvent être un peu longs et l'intérêt pour vous c'était aussi qu'on puisse vous montrer le retour qui est fait par rapport aux situations et de ne pas forcément vous faire vivre l'ensemble de la situation.
et les situations sont volontairement pas très techniques, puisque l'enjeu, c'est vraiment, enfin, c'est des situations qu'on rencontre évidemment à l'accueil, mais l'enjeu n'est pas de montrer comment on résout des problématiques techniques, mais c'était vraiment axé sur la relation. Donc on a un peu coupé, j'espère qu'il n'y a pas trop d'incohérence, mais on a coupé par choix l'échange pour vous montrer aussi la partie de retour qu'on fait aux collaborateurs ensuite. Donc ça dure, je crois, une dizaine de minutes. J'espère que ça sera un peu plus, pas trop long. Et puis après, on sera disponible pour répondre à vos questions, quels que soient les thèmes. Voilà, merci. Super, je vais lancer la vidéo alors. Je vous propose un extrait d'une simulation à travers le cas de David. David est un usager qui se présente à l'accueil de son agence suite à la réception d'un courrier de notification de trop perçu. Pour cet entraînement, j'aurai 2 objectifs à atteindre. Le premier, désamorcer la situation, et le deuxième, conseiller David pour que le problème ne se reproduise pas. En amont, je peux préparer mon entretien en prenant connaissance des différentes rubriques à ma disposition. Les éléments de contexte de l'entretien, les rôles, les objectifs et stratégies à adopter, ainsi que des supports sur les guides des services essentiels à l'accueil et des principes et postures à l'accueil physique et téléphonique de France Travail. Avant de démarrer, je choisis le niveau de difficulté pour mon entraînement. Un niveau débutant, où l'interlocuteur aura une humeur constante durant l'entretien. Un niveau expert, l'interlocuteur sera sujet à des variations d'humeur en fonction de mon choix de réponse. Et au niveau aléatoire, l'IA proposera un mix des 2 niveaux. Je ne saurai qu'en fin d'entretien le niveau choisi. J'opte pour cette simulation pour le niveau aléatoire. Je lance la simulation aléatoire et je choisis le mode d'interaction. Un mode option de réponse qui est une sélection d'options textuelles, idéal pour commencer et se familiariser avec le cas d'usage, ou un mode conversationnel. Il s'agit là d'une interaction vocale directe, naturelle avec le personnage, le système l'option de réponse préférée, et enfin m'enregistrer avec le microphone. Pour cette simulation, j'opte pour le choix de mode conversationnel. Tu vas pas le croire. Ce matin, je sors roue crevée. Ah ouais, c'est vraiment pas mon jour. Hein. Et maintenant, je dois gérer cette histoire d'allocation. Ah bah, ça promet. Hein. Ouais, c'est ça, on se rappelle plus tard. Ok. Bon, allez me chercher un responsable. Je fais défiler les stratégies de réponse. Bonjour monsieur. Comment puis-je vous aider? Expliquez-moi votre problème. Je peux faire le choix de reformuler ou de valider ma réponse. Je valide. Écoutez, je suis David Zinowski. J'ai un problème urgent à régler et je n'ai pas de temps à perdre. Très bien, monsieur. Pour vous aider et avancer, j'aurais besoin de jeter un œil au courrier que vous auriez reçu. Est-ce possible? Vous voulez que je vous parle de mon problème? J'ai été informé que mon allocation allait baisser, semble-t-il, à cause d'un excédent perçu que je ne m'explique pas. Et j'ai une pension alimentaire à payer. Moi. Vous devez me résoudre le problème tout de suite. Hein. Bon, très bien, monsieur. Je vois où est le problème. Adressez-moi votre courrier, s'il vous plaît. Je vais pouvoir accéder à votre dossier. Oui. Tenez, le courrier m'informe que j'ai touché plus que je devais le mois dernier et que cela va être retenu sur ma prochaine allocation. Vous avez forcément fait une erreur quelque part. Et je veux pas être pénalisé. Hein. Oui, monsieur. Nous allons clarifier cela ensemble. Je vois d'où vient le problème. Pouvez-vous me fournir une pièce d'identité ainsi que votre identifiant afin que je puisse accéder à votre dossier, s'il vous plaît?
Oui. Tenez. Alors, Monsieur Zinowski, voilà, je vois d'où vient la nature du problème. L'examen de votre dossier indique clairement une différence entre le revenu que vous avez déclaré et le justificatif que vous nous avez soumis. Comment ça? Nous avons remarqué que le montant déclaré précédemment est bien moindre que celui indiqué dans vos justificatifs. Oui. Et alors? Certainement n'avez-vous pas vérifié les montants déclarés, ce qui a entraîné de notre part une régularisation et donc une demande de régulariser le trop perçu. Je vois, oui. Pour éviter à l'avenir un problème de cet ordre, je vous inviterai à vérifier le récapitulatif après votre actualisation. Et en cas d'erreur, vous pourrez corriger directement cette erreur. Ouais, je comprends, ouais. Pour vous faciliter la compréhension des démarches à suivre, je vous propose une fiche de synthèse expliquant l'actualisation et le trop perçu. Souhaiteriez-vous en recevoir une ? Oui, je veux bien la fiche de synthèse, merci. Très bien, Monsieur Zinowski, je vous l'adresse par mail. Vous savez, je pense que je vais me renseigner de mon côté. C'est mieux. Très bien, Monsieur Zinowski. Je vous souhaite donc une bonne journée. Si vous n'avez pas d'autres questions. Merci. Au revoir. Voilà, donc là, la simulation est terminée et je vais pouvoir m'auto-évaluer. Plus mon auto-évaluation sera proche du calcul fait par le logiciel et plus mon score d'objectivité sera élevé. On le verra ça à l'issue du feedback. Donc, à quel point avez-vous réussi à désamorcer la situation ? Plutôt, on voit que le personnage, en termes de posture et d'humeur, se détend, il sourit. Dans quelle mesure David a-t-il été rassuré par mon approche ? Plutôt bien. Selon vous, dans quelle mesure David a-t-il compris quoi faire pour éviter que le problème ne se reproduise ? Il a eu l'air d'acquiescer et de comprendre quelle était la nature du problème et du trop perçu. Donc oui. Et enfin, avez-vous réussi à expliquer clairement la solution à David pour résoudre le problème la prochaine fois ? Plutôt aussi. Coucou, c'est David. Là, j'ai le feedback du Tu peux personnage. parler là ? Ouais. Voilà, pour le souci de trop perçu chez France Travail, la conseillère a été vraiment professionnelle, très attentive. Ouais, c'est ça. Elle a pris le temps de saisir la situation. Alors j'admets que j'étais vraiment énervé au début, mais on a rapidement travaillé à une solution. Ouais. Par contre, elle a insisté sur le fait que j'avais déjà toutes les infos nécessaires. Comme si c'était évident. Ouais, tu me connais. Je vais me débrouiller seul, ce sera plus simple. On n'est vraiment pas accompagné dans nos démarches, hein, c'est certain.
Très bien. Donc là, j'ai eu le feedback émotionnel. Le personnage a donné un avis subjectif sur les différents passages de notre échange. Et il a des réactions en lien avec le script optimal enregistré dans la plateforme. Donc à des moments, on voit qu'il a été satisfait de différentes séquences d'entretien et pour d'autres, il reste dubitatif quant à l'accompagnement que j'ai pu lui proposer pour éviter une future erreur. Je peux maintenant aussi, en tant qu'apprenant, accéder au replay de la simulation. Je vais vous en faire un petit extrait. Tu vas pas le croire. Ce matin, je sors, roue crevée. Ah ouais, c'est vraiment pas mon jour. Hein. Et maintenant, je dois gérer cette histoire d'allocation. Ah bah, ça promet. Hein. Ouais, c'est ça, on se rappelle plus tard. Ok. Bon, allez me chercher un responsable. Bonjour monsieur. Comment puis-je vous aider? Expliquez-moi votre problème. Voilà, donc là, j'accède à la vue détaillée. À la vue détaillée, ça me permet de revoir donc la formulation que j'ai pu apporter et j'ai des préconisations sur une amélioration éventuelle de ce passage de l'entretien. On voit que j'ai montré une implication, que je l'ai accueillie avec un langage adapté et j'ai été dans une posture de trouver rapidement une solution dès le démarrage de l'échange. Donc, c'est un passage au niveau de l'entretien qui apparaît vert, donc avec une approche favorable à la résolution de la situation. Je vais maintenant aller sur un passage qui se tend, le différentiel des revenus perçus en lien avec les justificatifs reçus. À ce passage, voilà, ma posture prend en compte l'impact émotionnel sur l'usager. On voit bien que David est dans une situation personnelle complexe, il évoque des pensions alimentaires à régler et je suis plutôt dans une posture à délivrer une information sans trop d'émotion. Et donc là, le système me propose de voir comment améliorer donc mon approche et me pousse donc la solution qui était le plus adaptée, la meilleure approche à adopter. Ce qui me permet après de comprendre comment je pourrais améliorer à l'avenir ce type de situation et adapter donc mon accompagnement à l'état émotionnel de l'usager. J'accède maintenant. Je vais pouvoir accéder après donc la visualisation du replay, des conseils pour améliorer mon approche sur les différentes étapes de l'entretien, à mon résultat sur la simulation. J'ai la possibilité de regarder l'ensemble de mes résultats sur l'ensemble des simulations réalisées sur ce cas d'usage ou la dernière simulation. Voilà, donc je retrouve la date de mon entraînement. J'ai un résultat j'ai un résultat qui m'est proposé d'efficacité de mon approche qui se situe à 80%. Donc ça, c'est en lien avec l'auto-évaluation que j'ai pu réaliser préalablement au feedback. Et donc un taux d'objectivité à 96%. Ensuite, vous vous rappelez que nous avions deux objectifs à atteindre pour cette simulation. Le premier qui était désamorcer la situation. Donc là, j'ai un impact positif. Et un deuxième objectif qui était conseiller donc David pour que le problème ne se reproduise pas. Là, pour cet objectif-là, mon approche n'a pas permis forcément à ce que David se sente accompagné à l'avenir pour que le problème ne se reproduise plus. J'ai accès également à l'ensemble des grandes étapes de mon entretien. On a vu que l'entretien était séquencé en 12 sous-étapes. Nous les avons regroupées en 4 grandes phases d'un entretien avec une phase d'accueil et d'écoute, une phase de questionnement et de réponse à l'usager, une phase qui est de s'assurer de la compréhension et enfin une dernière étape qui est d'aller plus loin en proposant un service additionnel, en s'assurant que la personne sera plus en autonomie à l'avenir pour réaliser sa démarche et donc une étape de conclusion. Donc là, on voit que j'étais en force sur les 3 grandes premières étapes de mon entretien et sur le aller plus loin, l'accompagnement en retrait. Et j'accède enfin, sur cette grille de résultats, à la cartographie des compétences mises en œuvre pendant la simulation.
ce qui me permettra, sur d'autres simulations, de pouvoir comparer les compétences où je suis en force dans une situation d'accueil relation usagers de celles que je dois améliorer. Voilà pour cette démonstration. Alors, je vais remettre le support pour continuer la présentation. Et donc, on a aussi, donc voilà, merci. Enfin, on a fait le choix de, oui, il y a eu un petit, enfin, nous, de notre côté, on avait un petit décalage. Ah mince. Je sais pas. J'espère que vous avez quand même pu suivre. Une désynchronisation. Il y avait un problème de synchronisation. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, on n'a bien évidemment pas joué l'ensemble de l'échange, hein, donc il y a peut-être des choses qui vous... Parce que l'idée, c'était de vous montrer aussi le retour, comme je vous le disais, donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'enregistrer. Et puis, j'ai demandé à Sandrine Montessuie, qui est directrice de l'agence de Way, si elle pouvait être là aussi pour répondre à vos questions, et puis que vous ayez un retour plus proche du terrain sur ces éléments-là. Je vais demander à Sandrine de bien vouloir activer le micro et la caméra. Bonjour à tous. Alors, je pense que le son, c'est bon. La caméra, je suis pas sûre. Pour l'instant, c'est toujours dans le noir. Pourtant, j'ai cliqué sur oui. Peut-être qu'il y a un petit temps. Ouais. En tout cas, on a le son déjà pour commencer. Voilà, c'est l'essentiel. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, je suis directrice de l'agence France Travail de Rueil-Malmaison, située dans les Hauts-de-Seine. Nous avons un peu plus entre 70 et 75 collaborateurs au sein de l'agence. Évidemment, pour la grande majorité d'entre eux, réalisent donc l'activité d'accueil physique ou téléphonique, parfois les deux, et évidemment une grande partie aussi d'une activité de relation par le biais des courriels. Voilà. Donc nous avons mené en début d'année l'ensemble des ateliers qui vous ont été présentés là, dans la démarche, hein, les kiosques sur les ateliers gestes et postures, la présentation des guides des services essentiels à l'accueil. Donc tout ça réalisé en petits groupes, et ensuite donc nous avons avancé sur l'étape des simulateurs. Donc ce que je souhaitais vous partager, déjà une grande satisfaction en fait des collaborateurs à travailler sur ce sujet de la relation usagée. Ils ont été vraiment très motivés et engagés parce que ça leur a permis de voir que l'activité en fait aussi d'accueil, quel que soit donc le canal de la relation, mais notamment en situation d'accueil physique et téléphonique, cette activité était remise au centre en fait du développement de compétences, et ça permet d'identifier que l'établissement voyait bien cette activité comme centrale et essentielle. C'est une activité, c'est vrai, qui nécessite un grand nombre de compétences. Et voilà, donc du coup, ça les a vraiment rassurés, voilà, aussi sur l'engagement de l'établissement à vouloir avancer sur la professionnalisation et la reconnaissance, voilà, de cette activité. S'il y a également eu comme impact en termes de valeur ajoutée, c'est une prise de conscience des postures, des postures, de la communication verbale et non verbale lors de l'ensemble des sollicitations, et quel que soit donc le canal de cette relation. Et à travers donc ces simulateurs, la possibilité de voir l'effet, hein, vous avez vu grâce à la présentation qui vient d'être montrée sur cette vidéo, où on peut mesurer à l'instant T, à chaque question et réponse, et ensuite sur la vue d'ensemble, on peut revenir, voilà, sur les situations ayant impacté plutôt favorablement ou moins, voilà, un comportement, la formulation que nous avons eue, et on a vraiment la prise en compte également de toute cette communication non verbale. Donc nous, on a pu voir suite à ça, voilà, de réelles situations de prise de conscience. On voit dans nos accueils physiques, et là c'est un point vraiment partagé par l'ensemble des managers de mon agence, on voit des comportements qui ont vraiment changé, non pas qui n'étaient pas professionnels, hein, mais qui ont été, voilà, améliorés du fait de ces différentes situations de développement de compétences, et notamment, voilà, l'utilisation
l'utilisation des simulateurs, d'avoir une attention vers l'usager qui était beaucoup plus marquée, aussi plus de discrétion. On a noté, c'est vrai que voilà, les collaborateurs peuvent être amenés à échanger entre eux en situation de zone d'accueil, et du coup, voilà, on peut voir que ces échanges plutôt d'ordre privé, voilà, se sont voilà, moins nombreux, et du coup, on a vraiment un effort sur la discrétion. Et également, qu'est-ce que je... au-delà de ça, évidemment, toute cette partie d'aller au-delà. Voilà, on voit vraiment, on ne laisse pas partir l'usager sans avoir déjà bien reformulé, avoir bien compris le besoin, répondu à la demande initiale. Et nos conseillers sont vraiment en recherche aussi de la situation ou du service qui peut permettre un plus. Alors un plus sur absolument tout un tas d'ensembles. Ça peut être des situations d'alerte du dossier pour éviter des blocages potentiels qui pourraient être voilà, à venir si le point n'avait pas été évoqué avec eux lors de ce contact, mais ça peut être aussi prévenir des sollicitations à venir parce que justement on a pu échanger en amont sur ce besoin, ou en tout cas sur ce service supplémentaire. Voilà. On a également pu voir une augmentation dans nos résultats. Chaque agence France Travail a donc aussi ses objectifs et ses indicateurs de satisfaction. Nous en avons un qui porte sur donc la satisfaction des demandeurs d'emploi quant à la facilité à obtenir une réponse suite à une démarche à France Travail, et qui reprend les 3 canaux essentiels de contact, le déplacement en agence physique, la relation dans le cas d'un échange téléphonique et l'échange par mail. Alors nous avons vraiment vu une augmentation de nos résultats. Depuis 2023, on a gagné presque 5 points. Maintenant, évidemment, on ne peut pas faire de corrélation entre la mise en œuvre de ce développement de compétences et nos résultats. Donc en fait, on va surtout considérer que cette démarche dans le cadre du programme et ces simulateurs, c'est un outil en fait qui est complémentaire à l'ensemble des actions que nous mettons en place pour travailler donc la professionnalisation et le développement des conseillers donc sur cette relation usagée. Voilà, en tout cas, c'est un sujet qui a intéressé et qui a grandement motivé nos équipes, et y compris les conseillers qui étaient aguerris, parce qu'on a eu ce temps de réflexion qui était posé en début, notamment par Rosen. Comment vous prendre nos conseillers expérimentés et qui voilà, se disent experts dans leurs activités, comment vont-ils prendre le sujet du développement de compétences sur une activité qu'ils réalisent depuis longtemps? Et bien, franchement, sans aucun problème, vraiment, ils ont été vraiment très satisfaits et très engagés, voilà, de pouvoir échanger sur leur pratique, de monter en compétences, quel que soit leur niveau, leur ancienneté, voilà, dans l'activité et leur expérience. Voilà. En plus, on a fait ça sous des formes mixtes, avec des conseillers menant des activités très diverses, avec des degrés d'expérience diverses. Donc voilà, les échanges ont été très bien perçus et très positifs. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous propose d'apprendre peut-être les questions un peu dans l'ordre, donc, et puis laisser donc soit Rosen, soit vous répondre en fonction de la question. Une première question qui était, bon, je pense, un certain enthousiasme des gens qui veulent tester le simulateur, savoir s'il est possible de le tester ou pas, ou est-ce qu'on peut organiser ça. Je ne sais pas si c'est envisageable de votre côté. On posera la question à RH. Je ne sais pas trop si c'est possible de tester, mais en passant par Skillgym, honnêtement, je répondrai en décalé parce que je ne sais pas si on peut le faire. Je sais qu'on a voulu le faire pour une autre personne, c'était compliqué. Mais... C'est-à-dire, c'est un peu compliqué à l'externe. À l'interne, on peut donner un lien d'entraînement. Mais à l'externe, on n'a pas... pour l'instant... On n'a pas de lien possible. Non. D'accord. En tout cas, ça témoigne d'une certaine volonté à aller plus loin et que ça a intéressé l'auditoire. Une autre question qui était plutôt de savoir si le fait que les réponses soient pré-rédigées, enfin, orientent vers un sens ou dans un autre, est-ce que ça a des impacts sur la suite du déroulé? Alors, je peux rapidement répondre. En fait, on a fait appel à l'intelligence artificielle encadrée. Donc, en fait, on n'est pas dans le cas de figure
d'une intelligence artificielle générative et évolutive qui se nourrit finalement des entrants, hein, et du fil des conversations et des entretiens. Donc, cela explique que l'on ait un script optimal, en fait, et que tout est intégré, j'allais dire, dans ce simulateur. Ce sont à la fois des scénarios, des thématiques, les histoires des personnages, puisqu'en fait, on leur a créé une histoire à chacun, qui sont associés à des archétypes. Hein, et ensuite, eh bien, il y a tous les attendus en termes de posture et de principes qu'on a rentrés, hein, qui sont les principes et postures de France Travail. On a les compétences du référentiel de France Travail, référentiel de compétences. Et puis, eh bien, on a écrit ce script optimal de la meilleure réponse possible. Voilà, je vais mettre des guillemets, validé avec les directions métiers. Et donc, l'IA intervient, eh bien, pour identifier la réponse qui sera plus ou moins proche du script optimal. Donc, en fait, il y a des scripts dégradés, il y a 2 niveaux de scripts dégradés. Et bien, l'IA intervient effectivement pour, par rapport aux objectifs atteints ou pas, par rapport aux compétences mobilisées, par rapport voilà, aux attitudes adéquates. Et l'IA intervient pour mesurer et pour aiguiller, j'allais dire, et faire intervenir les personnages. C'est très bref comme réponse, mais en fait, voilà, on est dans de l'IA encadrée. C'est très clair. Très bien. Il y a une question auquel il a déjà été répondu, je pense, dans le fait de discussion, qui était le lien entre la formation non numérique VS cet outil. Je vois que Tatiana, vous aviez déjà répondu en montrant que c'était complémentaire avec du tutorat et de l'accompagnement sur pair. L'outil en lui-même n'était pas suffisant. C'était vraiment un ensemble de process qu'on a mis en place qui permettait un ensemble à la fois des ateliers, des formations. Enfin, voilà, tout ne peut pas reposer sur un outil numérique. On a la formation, on a le tutorat, l'accompagnement managérial, l'accompagnement entre pairs et ce simulateur qui était assez nouveau dans sa forme pédagogique aussi. Et je pense qu'il y avait une question sur justement qu'en disent les agents, notamment. Les résultats, oui, des résultats sur la satisfaction. Voilà, donc sur la satisfaction, en fait, on a à chaud, une satisfaction à chaud de 81%. Et ce sont à peu près 24 000 agents qui ont réalisé ces simulateurs. Sur l'utilité du contenu, parce qu'il y avait ça aussi, l'utilité du contenu, on est à 75%. Tout ça, ce sont des évaluations à chaud que l'on va creuser dans un questionnaire, j'allais dire à froid, hein, avec le programme ARU. Alors sur le score des agents... Pardon. Ouais, pardon. Donc pour compléter, Tatiana, je voulais simplement indiquer qu'effectivement, les collaborateurs qui ont utilisé donc, le simulateur ont bien apprécié aussi les situations qui étaient proposées comme étant vraiment très proches de celles qu'ils rencontrent en situation d'accueil. Ça a été un point très positif aussi. Et par rapport aux questions que je vois, le score des collaborateurs n'est pas partagé avec les managers. Non, c'est un espace d'entraînement, en fait, donc qui est propre à chaque apprenant. Il a accès à la plateforme avec son matricule, un code matricule, et il s'entraîne autant de fois qu'il le souhaite. Et il commence par la simulation qu'il souhaite et il peut refaire des simulations. Et du coup, ses résultats peuvent varier d'une simulation à une autre en fonction du degré de difficulté qu'il a choisi ou en fonction du mode de passation. Donc, on ne peut pas prendre les résultats comme étant à un moment objectif. C'est un outil d'apprentissage et pas un outil d'évaluation. Exactement. C'est important pour nous. Donc, les apprenants peuvent partager effectivement leurs difficultés ou leurs axes d'amélioration avec leur manager, mais ça, c'est à leur main. Eux, ils ont une salle d'entraînement qui leur est réservée. Voilà, on va le dire comme ça. Une autre question qui est posée, c'est de savoir s'il y a des scénarios qui sont autour des postures pour l'accueil des usagers en situation de handicap de manière spécifique, ou si c'est envisagé pour la suite, si ce n'est pas encore le cas.
Pas encore. On les avait intégrés dans la formation, je dirais, physique. On n'a pas joué, comment dire, dans le simulateur, mais c'est quelque chose qu'on est en train d'intégrer, effectivement. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui doit évoluer de notre côté. On l'avait bien embarqué dans tous les sujets d'autodiagnostic, de formation, etc., mais pas dans le simulateur. Alors, je vais nuancer parce qu'il y a il y a un des scénarios où c'est un handicap invisible, où une personne n'accepte des emplois que dans certaines conditions, puisque justement elle est diabétique et qu'elle doit avoir des conditions de travail particulières. Ça fait partie du scénario de l'histoire et c'est pas mis en avant. Voilà. C'est pas la problématique. En fait, ça fait partie de l'histoire qu'on raconte. Oui. Très bien. Il y a aussi une question qui porte sur est-ce qu'il y a des échanges collectifs aux agents qui ont suivi la formation, qui ont utilisé le module. Est-ce qu'il y a des temps de débriefing qui sont prévus ou c'est très individuel finalement comme démarche? Peut-être que Sandrine peut en parler, mais il y a des temps d'échange de pratiques qu'on a remis un peu au bout du jour dans le cadre des enjeux de l'amélioration de l'accueil relation usagers, mais c'est pas en lien avec le simulateur directement, c'est plutôt sur des problématiques vécues, soit de bonnes pratiques, soit un peu des situations cailloux qu'on peut rencontrer en agence, et là c'est entre pairs qu'on organise ces temps-là, c'est complémentaire aux apports du simulateur. Alors oui, effectivement, on a bien des moments qui sont principalement par petits groupes dans le cadre de réunions d'équipe, mais on a des échanges complémentaires donc sur développement de compétences en lien avec la qualité des conclusions d'entretien, la qualité des échanges, de la relation. On a également dans notre agence une petite équipe autour de la qualité, donc qui se réunit chaque mois. Donc voilà, le sujet en fait autour de la qualité, de la satisfaction usagée, de l'amélioration de notre communication avec nos usagers, elle est présente en fait dans les échanges entre managers et responsables d'équipe de manière mensuelle. Voilà. Donc mais on ne va pas aller creuser particulièrement les difficultés rencontrées au moment des situations du simulateur. Voilà. On va l'intégrer dans le reste des actions. Très bien. Savoir aussi est-ce qu'il y a des agents qui ont été des agents en situation d'accueillir des usagers de manière régulière qui ont été intégrés dans la conception de ces scénarios ou pas? Comment est-ce que vous avez travaillé l'écriture? Oui, enfin, on a bien évidemment travaillé avec des collaborateurs du réseau. Alors, il y a eu beaucoup de boucles en fait avec des collaborateurs du réseau. On travaille toujours d'ailleurs un peu de cette façon. On a eu un nombre important d'ateliers, de rééchanges, de reboucles, mais en tout cas, ils ont été intégrés dans l'ensemble des travaux qu'on a menés. En fait, on leur a demandé de nous indiquer quelles étaient les situations, les problématiques qui étaient récurrentes à l'accueil et qui pouvaient leur causer quelques difficultés. Donc à la fois récurrentes et irritantes, on va dire, ou qui mettaient les collaborateurs en tension. Donc ils ont fait émerger ces problématiques et à partir de là, on les a associés à des personas et des situations vécues finalement. Donc, mais on n'est pas rentré par le personnage, on est rentré par les problématiques énoncées. Et on sait, à l'accueil, il y a des problématiques, elles arrivent spontanément. On ne choisit pas le sujet qu'on va traiter à l'accueil. Très bien. Question de savoir s'il y a eu des méfiances à la mise en place de ce module et quels ont été les arguments pour rassurer en fait sur la pertinence de l'outil et sur le fait qu'effectivement la question des scores dont on parlait tout à l'heure qui pouvait peut-être effrayer au début. Comment est-ce que vous avez amené les choses? En termes de dialogue social, l'outil a été présenté dans l'ensemble des travaux qu'on menait autour de la relation usagée. Donc, effectivement, je suis passée en CESEC, mais sur l'ensemble et pas spécifiquement sur l'outil. Et je pense que ça n'a pas posé de problème. Vous êtes passé sur l'outil en lui-même et ça a été plus compliqué. En tout cas, quand on a présenté l'outil, quand on présentait l'ensemble du sujet, c'était assez bien accepté parce qu'ils comprenaient en tout cas, les élus chez nous étaient plutôt contents qu'on s'approprie le sujet de l'accueil et de la relation usagée d'une manière générale. Après, le CESEC spécifique, je vais te laisser en parler, ça a été un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, c'est sur le statut de formation. Voilà, c'était pas tellement sur le fond. Voilà, c'est-à-dire
finalement, est-ce qu'un simulateur avec l'intelligence artificielle peut avoir un statut de formation et puisqu'il peut y avoir effectivement une demande d'accompagner, de débriefer, etc. Et du coup, ça heurtait peut-être des habitudes. Et donc, on introduisait un outil particulier, c'était une première pour nous, dans le cadre de la formation et du développement des compétences. Donc, on en saura davantage avec l'enquête à froid, effectivement, quels sont les besoins finalement des apprenants, qu'est-ce qu'ils ont fait des replays et du reporting, etc. Ça peut être intéressant pour nous de voir comment ils se sont emparés de cet outil qui, a fortiori, est un outil d'entraînement où nous devons normalement revenir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, c'était Oui, je pense. Il y avait une dernière question, parce qu'après on va dépasser le timing de ce rendez-vous. C'est de savoir combien de temps est-ce que ça vous a pris de créer cet outil, le projet en tant que tel, combien de temps il a mis pour voir le jour? Donc, en fait, toute la phase de pré-cadrage et de préparation, du coup, avec les collaborateurs en agence pour trouver les sujets, les problématiques, on a commencé en octobre. Et avec l'éditeur, on a travaillé à partir de fin décembre, début janvier, et on a livré les 7 simulateurs le 8 avril. Donc, ça a été rapide, cadencé. Voilà. Donc, voilà, et j'ai énoncé tout à l'heure toutes les différentes étapes. Il faut être au taquet pour effectivement créer, puisqu'en fait, tout est créé de toutes pièces, les entrants. Il faut se mobiliser, mais c'est faisable dans ce temps-là. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'il va être temps de conclure vu qu'on a dépassé l'heure qu'on s'était fixée. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage qui, on l'a vu, a suscité beaucoup de réactions très enthousiastes. Et je pense que c'est vraiment un outil très riche et qui inspire beaucoup, j'ai l'impression. Encore merci d'avoir accepté de témoigner. En ce qui me concerne, je vous remercie aussi tous pour votre participation. Alors, c'est mon dernier numéro de l'expérience usagée parce que je m'envole bientôt vers d'autres aventures professionnelles et personnelles. Donc, merci à tous d'avoir suivi chaque mois ces numéros avec moi. Et puis, je ne doute pas que quelqu'un de l'équipe reprendra ma suite bientôt. Donc, merci à tous et puis à bientôt, j'espère. Au revoir. Merci, Gaëtan. Au revoir. Au revoir, merci.